ténèbres ont toujours été ennemies de la vie. Mais elles n'ont jamais cherché à tout détruire. Cela n'a pas de sens. Les impériaux n'obéissent qu'aux ordres du Fialdarg. S'ils savaient vraiment ce qu'il prépare, qui sait s'ils continueraient à le suivre. Exact. Il existe aussi des serviteurs des ténèbres qui combattent pour la survie de leur peuple, et non pour le respect d'anciens serments. De qui parlez-vous? Un orc est venu. Il se trouve à la porte de Givre-Terre. Il n'ose pas entrer dans la ville, mais j'ai entendu dire qu'il cherchait de l'aide contre les impériaux. Allez le voir. La sagesse des chamans orques pourrait nous être utile. De toute façon, il tombera beaucoup de neige des montagnes avant qu'une elfe ne fasse de nouveau confiance à un orc. Je vais voir ce que je peux faire. Vous souillez ces lieux par votre présence, serviteur de la rune. Ah, si seulement Elune ne vous avait pas conduit jusqu'ici. Les étrangers ne sont pas les bienvenus dans le gouffre. Vous vous êtes pourtant laissé berner par les hordes de l'ombre. Dites ce que vous avez à dire et disparaissez. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous, créature. Connaissez-vous un sort qui permette de se protéger du feu? On raconte que les forgerons nains des temps anciens étaient capables de supporter la chaleur la plus intense dans leurs forges. Ils appelaient cette magie le bout de flamme. C'est un secret qu'ils ont toujours bien gardé. Les guerres et le temps ont eu raison des forgerons de cette époque. Nous n'en connaissons qu'un seul qui soit encore en vie. Il s'appelle Windjalf. Il habite Fastholm, la cité naine des monts Grimwarg. Pour vous y rendre, il vous faudra marcher vers l'est. Mais sur votre route, vous devrez franchir un ancien champ de bataille que l'on appelle le Val Hivernal. C'est un endroit dangereux. Lorsque l'on vous aura ouvert les portes de la ville, suivez le sentier vers l'est et méfiez-vous des trolls qui vivent dans les parages. Pourquoi le Fialdarg a-t-il enlevé la Reine des Glaces? Si vous pensez qu'il l'a fait pour libérer Arin et nous infliger un mortel hiver, vous vous trompez. Le dragon ne l'intéresse pas du tout. Quoi? Le tisseur de givre ne l'intéresse pas? Non. La seule chose qu'il convoite, c'est le sang de la reine. Le sang d'une première-née. Vous savez, il existe des rituels magiques capables d'agir sur les êtres ou les forces de la nature. Il en est même qui peuvent influencer les dieux. Il veut faire revenir les dieux des ténèbres? Exactement. Et seul le sang d'un enfant des dieux, d'un premier-né, renferme le pouvoir nécessaire à ce rituel. Il exécutera le rituel le jour de la grande chasse hivernale, quand le soleil cache l'étoile d'Aonir. S'il réussit, il ouvrira une porte vers le lieu d'exil des dieux, et les renégats reviendront. Alors, Nor et Tzarar arpenteront de nouveau le monde. Mais quel monde cela sera? Un univers de glace dans lequel un dragon solitaire appellera en vain sa reine disparue. Certes, mais Zarar a créé les races des ténèbres. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de créer de nouvelles races? Et le Fialdarg attendra son maître au plus profond du monde, au cœur de l'abîme. Nous craignons le dragon tout autant que vous, car sa fureur pousse les créatures de l'hiver hors des montagnes, à l'assaut de nos murs. Mais ce qui sème vraiment la terreur dans nos cœurs, c'est ce rituel du jour de la grande chasse hivernale. Combien de temps nous reste-t-il? Assez pour agir, trop peu pour de longs discours. Des trolls sur la montagne sacrée d'Arin. Leur présence est une calamité encore pire que la vôtre. Ils sont venus du Val Hivernal. Ils ont exhumé de la glace une ancienne idole des Charcoques et se sont mis à la vénérer. Ils l'appellent le Grand Mugwa et attendent qu'il se révèle à eux. Que l'hiver les engloutisse. Nous aurions pu nous en débarrasser depuis des lustres, s'ils ne se tenaient pas hors de portée de nos arcs pour lancer leurs énormes rochers.
Faites-moi sortir! Au secours! Je pense que vous n'êtes pas là-dedans sans de solides raisons. Ah, ce Darius est d'une incroyable mesquinerie. Enfermer un homme à cause d'un livre. Passez-moi votre arme, s'il vous plaît. Vous avez volé un livre à Darius? Je l'ai juste emprunté pour chercher quelque chose. Vous êtes un voleur. Non, jamais je ne volerai. C'est seulement... Vous êtes un voleur et un menteur. D'accord, d'accord. Maintenant, écoutez-moi. J'ai perdu le livre. Si vous pouviez le retrouver et le rendre à Darius, ce vieux hibou me laisserait certainement sortir. Où l'avez-vous perdu? Quelque part près d'un temple en ruine, ici, à Tirganar. J'en suis plus très sûr. Quelque part en direction de l'ouest, sans doute. N'est-ce pas un faucon, là-haut? Je n'arrive pas à voir. Qui êtes-vous? Je ne vous ai pas remarqué parmi les réfugiés. Non, je n'en fais pas partie. Ce sont d'autres puissances que je fuis. Je m'appelle Darius, scribe et cartographe. Que puis-je pour vous, guerrier de la rune? Qui cherchez-vous à fuir? Un de mes frères est très remonté contre moi. C'est un bon cavalier, j'espère qu'il ne viendra pas me chercher ici, parmi les immortels. Mais peu importe, votre affaire est plus importante. Qui cherchez-vous? Je suis ici pour Flink. Ce crétin. Il n'avait qu'une chose à faire, demander. En fait, il regrette son geste. Allons, vous n'y croyez pas vous-même. Et si je vous rapportais le livre? Eh bien, je ne suis pas un monstre. Je le libérerai. Que savez-vous des Fialdarg? Ce sont les princes des ténèbres. Ils furent la dernière création de Zarar, avant que les dieux des ténèbres ne soient chassés du monde. Ils ne constituent pas un peuple comme le sont les enfants des seigneurs d'ombre. Chacun d'eux est unique et immortel. Durant la guerre des Six, ils menèrent les armées des ténèbres au combat, et auraient vaincu la lumière si les dieux gardiens n'étaient pas intervenus en personne. Les Fialdarg ont été vaincus et enchaînés par magie sous la porte des rois, au plus profond de la terre. Les paladins du Faucon d'Airain veillaient sur leur sommeil magique. Mais ce qui devait arriver arriva. Les guerres et les guerriers des ténèbres eurent raison des forteresses des paladins. Aujourd'hui, il ne reste d'eux que des ruines. On appelle l'endroit les Terres Hurlants. Il semblerait que la convocation ait ouvert l'accès aux grottes et qu'un Fialdarg ait réussi à s'échapper. Un seul ou plusieurs? Il pourrait y en avoir plus d'un, beaucoup plus. Nous ne tarderons pas à le savoir, j'en ai peur. Que savez-vous d'Arin? Les sages disent qu'il vient des monts Greenwarg, mais personne n'en est sûr. Il est le seul de son espèce. C'est un dragon d'une puissance quasi divine. Il produit autour de lui un froid mortel qui détruit toute vie. Aussi est-il toujours seul. Il aurait pu couvrir le monde entier de glace, si la dernière reine des elfes ne l'avait pas affronté. Son chant lui donna la force de résister au froid, et lui permit même de réchauffer le cœur du dragon. Depuis lors, elle chante pour lui, murée dans les glaces, pour que le monde puisse voir renaître le printemps chaque année. Notre but est la connaissance et les grands mystères de la magie, mais peu à peu, l'espoir et la bonté désertent nos cœurs. Les chants des dieux disparaissent de nos mémoires. Seule sa voix demeure auprès de nous. Mugwa grand, Mugwa sage, Mugwa remplir nos ventres. Nous servir Mugwa, grand Mugwa, grand Mugwa.
Mugwa grand, Mugwa sage, Mugwa remplir nos ventres. Nous servir Mugwa, grand Mugwa, grand Mugwa. Baissez vos armes, humains. Je ne suis pas ici pour me battre. Moi non plus. Qu'est-ce qui vous amène, orc? Miratour a besoin d'aide. En échange, j'offre le savoir des sculpteurs d'os. Un savoir qu'aucun adorateur de la lumière n'a jamais possédé. Miratour, qu'avez-vous à voir avec ce marécage puant? Ce marécage puant est mon pays, humain. Depuis que les troupes de la garde hivernale l'ont dévasté, notre ville est désormais occupée par les hordes de l'Empire pourpre. Nous avons accordé l'asile aux troupes de l'ombre. Après tout, les Fialdargues étaient autrefois nos maîtres. Mais aujourd'hui, tout ce que veut mon peuple, c'est rentrer chez lui. Seriez-vous prêts à chasser les impériaux de Miratour? Jamais je ne demanderai cela aux elfes, mais vous errez entre l'ombre et la lumière. Si je vous aide, puis-je compter sur le soutien de vos troupes? Ah non! Mais je vous livrerai un secret qui vous permettra d'obtenir des armes et des armures très puissantes. Si vous en payez le prix. Très bien, nous nous retrouverons à Miratour, orc. Quel genre d'armes? Vous croyez en vos livres et en la puissance des écoles de magie. Mais il existe dans ce monde des pouvoirs anciens que vous avez depuis longtemps oubliés. Des pouvoirs ténébreux, telle la magie des eaux. Car les os d'un être sont emplis de sa puissance, et celle-ci persiste longtemps après la mort, attendant qu'on veuille bien l'éveiller à nouveau. Tout cela, je vous l'enseignerai, humain. Mais nous en reparlerons plus tard.
Ces pièces métalliques ont également été forgées par le cercle, n'est-ce pas? C'est un fragment d'un faucheur, un puissant guerrier de la lame. Ils traversaient les rangs de leurs ennemis comme la faux traverse le blé mûr. Un spectacle majestueux. Essayez de trouver les fragments restants. À en croire cette pièce, 2 autres fragments doivent se trouver quelque part dans les parages. Dès qu'il sera complet, je pourrai lier ces pierres d'âme à une rune. votre service. À l'attaque! Essaie de m'attraper.
les arbres qui s'emportent. Hop, hop, hop. En avant, en avant. Allons-y. Que voulez-vous, mon ami? Voici votre livre, Darius. Très bien. Je vais vous donner la clé. Hé, une minute! Quelqu'un a arraché quelques pages. Je ne sais pas ce qui me retient de jeter la clé de sa cellule là-bas, dans le lac. Et ce petit voleur avec. Calmez-vous. Je vais demander à Flink où sont les pages manquantes. Vous revoilà. Vous avez arraché plusieurs pages du livre. Oh, j'avais complètement oublié. J'étais parti pour Givreterre quand ils m'ont rattrapé. Y aurait-il autre chose que vous auriez oublié? Il y avait 3 pages, il me semble. Allez les récupérer à Givreterre et rendez-les à Darius.